Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour une nouvelle session. Je suis sûr que jusqu'ici vous êtes bénis par la parole de Dieu. Avant d'écouter encore un message, je vous invite à louer et adorer le Seigneur avec moi. Combien j'admire tes demeures, mon âme soupire après le Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes demeures, mon âme soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Sans plus tarder, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à vous tous les frères et sœurs. C'est une joie de vous retrouver. Sincèrement, je vous le dis, de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un plaisir et c'est une joie. Et de partager ce thème que nous sommes en train d'aborder, le modèle que nous devons être, que nous tirons de la vie des serviteurs de Dieu, qui eux-mêmes suivent le Seigneur. C'est un encouragement que la parole de Dieu présente comme quelque chose qui est incontournable. Si nous regardons de près les Écritures, nous allons trouver cela. Et c'est un modèle pour nous-mêmes, que nous puissions obéir à l'Évangile. Ça fait partie de notre obéissance à l'Évangile que d'intégrer cela à notre vie chrétienne, de considérer ce point que nous devons suivre, les modèles que le Seigneur met devant nous. Paul lui-même a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il le a dit directement, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Est-ce que ça veut dire que Paul était parfait? Imiter Christ ou imiter les hommes de Dieu, ce n'est pas que tout d'un coup nous devenions parfaits en toute situation, mais l'esprit dans lequel nous vivons est parfait. Nous pouvons rater, mais la repentance nous amène à la perfection, nous ramène même à la perfection. Donc c'est pas regarder à des hommes comme si qu'ils doivent ne jamais faillir, mais bien sûr que la maturité qui se trouve dans les hommes de Dieu fait que il y a une mesure de perfection dans le service, il y a une mesure, mais ce ne sera jamais totalement parfait. Les serviteurs de Dieu ont des faiblesses, comme Paul lui-même devait en avoir. Et le piège dans lequel les Corinthiens étaient tombés, justement, c'est qu'ils s'étaient laissés convaincre par de faux serviteurs de Dieu, à regarder Paul dans la chair, à considérer comment c'était un homme faible. Enfin, il y a des propos qui avaient été tenus par ces faux serviteurs de Dieu et qui avaient séduit les Corinthiens. Et qu'est-ce que les Corinthiens ont fait? Ils ont abandonné le modèle que Paul était pour eux. C'est pourquoi nous voyons ce que Paul le dit ici. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ayant abandonné le modèle que Paul était pour eux, ils ont abandonné le fondement, la révélation de l'Évangile, et ils se sont retrouvés dans une église qui tolérait le péché, qui était divisée, qui vivait de l'injustice. Et Paul donc veut les ramener à l'Évangile, en les ramenant à lui, non pas que étant un homme, il est parfait et que ils vont trouver de la perfection en lui, mais en trouvant son cœur,
le cœur qu'il a pour l'évangile et pour l'Église, ils vont être encouragés, eux-mêmes dans leur faiblesse, à suivre le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, à se relever s'ils sont tombés, mais à demeurer sur le fondement. Et c'est pourquoi, dans cet épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle beaucoup du fondement de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il les ramène à cela. Et la meilleure manière de leur montrer ce chemin, c'est que Paul leur montre sa propre vie. Comment lui-même, il a accepté l'œuvre de la mort de Christ dans sa vie, afin que la vie soit manifestée en lui. Donc, Paul avait un modèle par sa vie qu'il voulait présenter, représenter aux Corinthiens, leur rappeler ce qu'il a été lui-même. Pour eux, comment il avait donné sa vie. Donc Paul leur dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et ce n'était pas quelque chose qui était spécifique aux Corinthiens, mais Paul parle de la même façon aux Thessaloniciens. Si nous lisons dans l'épître aux Thessaloniciens, nous allons voir que Paul fait un peu la louange de cette église de Thessalonique, en leur disant comment ils ont été ses imitateurs. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 6, il leur dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Donc, il est clair qu'il ne s'agit pas d'imiter un homme qui s'est garé, qui se détourne de la voie du Seigneur, mais on s'assure qu'il suit les voies du Seigneur. C'est pourquoi Paul, quand il dit « Soyez mes imitateurs », il dit « Comme je le suis moi-même de Christ ». Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui simplement se dit serviteur de Dieu, mais on doit voir le modèle de Christ dans sa vie. Et les Thessaloniciens avaient trouvé ce modèle et ils l'ont imité. Et Paul dit, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est là aussi que ça devient intéressant, mes frères et sœurs. C'est que lorsque nous trouvons le modèle de Christ dans la vie de ceux qui nous dirigent, ce que nous allons former en tant qu'Église sera un encouragement extrême pour d'autres églises. Et ça, c'est important que les autres voient ce qui se passe en nous, et c'est ce qui se passe au travers de chacun de nous qui forme le modèle que l'Église doit être pour d'autres églises. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des églises qui passent par des moments très difficiles dans d'autres pays. Et comment ils ont besoin, eux-mêmes, très souvent, sont un modèle pour nous dans leur souffrance, mais ils ont besoin aussi de se rappeler du modèle que nous sommes. Et ce modèle-là se forme lorsque l'œuvre de Dieu se fait en nous, lorsque nous comprenons nous-mêmes comment marcher avec le Seigneur, comment recevoir la parole de Dieu. Et ils ont reçu la parole de Dieu au travers de l'apôtre Paul, au milieu des persécutions, des tribulations. Et les Thessaloniciens étaient devenus un modèle. Cela me rappelle aussi les Romains. Les Romains dont Paul dit que leur foi est réputée dans le monde entier, comment ils étaient devenus un modèle de foi, parce que l'Église de Rome était persécutée, ils étaient vraiment dans la tanière du loup. Ils étaient là où il y avait les arènes, où il y avait le gouvernement de Rome, les décisions étaient prises directement contre eux, et c'était quelque chose de vivre dans ce contexte. Mais les Romains ont montré que leur foi était authentique. Et ces gens sont des gens tout simplement qui avaient compris l'Évangile et qui certainement avaient aussi écho de ce qui se passait ailleurs et comment ça devait les encourager. Ça, c'est ce qui concerne les Romains. Si je reviens aux Thessaloniciens, non seulement dans la première épître, Paul fait la louange de ce qu'ils sont devenus par l'imitation, mais en 2 Thessaloniciens, Paul leur rappelle encore comment il faut imiter l'équipe apostolique. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 6, il dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Soit dit en passant que nous verrons dans les sessions qui viennent des modèles, des mauvais modèles qu'il ne faut pas suivre. C'est ceux dont Jésus parle, c'est ceux dont Paul parle ici, quand il parle de ceux dont il faut s'éloigner, parce qu'ils ne sont pas des modèles de la foi, de la vie chrétienne, donc qui vivent dans le désordre. Mais Paul dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit
et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Voyez, au-delà du droit que Paul avait et toute l'équipe d'obtenir un salaire de ceux dont il prenait soin, Paul voyait plus loin. Il voyait qu'en renonçant à cela, en donnant leur vie, eux-mêmes en allant travailler, ça ne veut pas dire que les choses doivent être ainsi, mais c'est ce que Paul avait ressenti à l'époque, parce qu'il était important qu'il soit un modèle, un puissant modèle. Donc, il s'était abstenu d'un salaire. Il avait donné sa vie pour eux. Et dans quel but? Dans le but de leur donner un modèle à imiter, pour qu'ils apprennent à ne pas vivre dans le désordre. Donc ce n'était pas juste un enseignement, mais c'était une vie, un style de vie. Ils leur montraient par leur vie un style de vie. Et l'Église entière devenait un modèle pour toutes les églises, dans la manière qu'ils vivaient, dans la manière qu'ils affrontaient leurs moments difficiles, leurs persécutions. Et il dit la même chose aux Philippiens. Dans l'épître aux Philippiens, donc on voit qu'il dit cela, il laisse entendre cela aux Romains, il en parle aux Thessaloniciens, il en a parlé aux Corinthiens, donc c'est quelque chose qui est dans la parole du Seigneur, c'est un modèle qu'il construit, c'est quelque chose qu'il montre à toutes les églises, comment il faut construire l'église, comment lui-même il construit, pas seulement avec des paroles, mais en étant un modèle. Et il le dit aux Philippiens, il dit aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 17, il leur dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, Paul encourage les Philippiens à être ses imitateurs, et aussi, pas seulement l'imiter lui, mais ceux qui le suivent, ceux qui l'imitent, à ne pas hésiter à regarder à leur vie, à apprendre de leur vie. C'est ce que Paul voulait qu'il y ait une édification mutuelle à partir du modèle qu'il avait construit. Et lorsque les chrétiens se référaient à ce modèle et vivaient selon ce modèle, eh ben, il devenait une source de grande bénédiction spirituelle pour les chrétiens autour d'eux. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et parfois, nous sommes un peu perdus avec la parole du Seigneur, à essayer de comprendre la théologie chrétienne, mais comment les modèles que Dieu met devant nous, ça vient clarifier pas mal de choses, puisque ça vient nous montrer l'application de ce que le Seigneur enseigne dans sa parole. Les modèles sont importants. Et c'est important, pas seulement de suivre des modèles, mais de devenir des modèles selon le modèle qu'on a trouvé dans le ministère apostolique. Et quand on devient comme cela, eh ben, c'est comme Paul a dit à Timothée, nous serons recherchés parce que notre cœur est pur, parce que nous aimons le Seigneur, nous nous éloignons du mal, nous faisons les choses dans le bon esprit. Eh ben, c'est à ce moment-là que les autres chrétiens vont commencer à se tourner vers nous, à nous écouter, et nous aussi, nous allons pouvoir exhorter les autres, et ça va être une édification mutuelle, parce qu'il y a un modèle qui est conservé. Il n'y a personne qui fait sa propre doctrine, qui suit son propre chemin. Et le modèle est important parce que ça permet de garder le même esprit qui se trouve dans le ministère apostolique. Le même esprit, le même cœur, la même vérité qui se trouve en haut à la tête, qui se trouve en Christ, qui se trouve dans le ministère apostolique, dans l'équipe apostolique. Lorsque ce même modèle est trouvé en nous, c'est là que ça devient intéressant, parce que l'Église s'unit. L'Église est réellement unie dans l'esprit. Elle porte un même sentiment, un même cœur. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'avancement du royaume de Dieu, là où nous sommes. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés et que cela vous incite à donner votre vie pour le modèle, à trouver les modèles que le Seigneur a mis devant vous, de manière à être édifiant et à pouvoir édifier les autres. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage jusque-là. Quelle grâce encore d'avoir pu entendre la parole de Dieu. Aimez, partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et bien sûr, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous voulez nous écrire, envoyer des témoignages ou même nous donner de vos nouvelles, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.